3 mots, les JMJ, c'est un rassemblement. Mignon. Émouvant. Les jeunes. Enthousiasme. Joie. Enseignement. C'est rock'n'roll. Fascinant. C'est intense. Fun. Élan. Plein de joie. En 3 mots, JMJ. Les JMJ, c'est the place to be. Le pape te convoque. Il t'invite, toi, pas tout le monde, toi, il t'invite toi, à venir le rencontrer. Ce sont vraiment des journées mondiales de la jeunesse. C'est unique au monde. C'est une super belle expérience. Déjà juste parce qu'on rencontre plein de monde, plein de jeunes, tous les pays. Il y a plein d'activités qui se sont organisées. Il n'y a rien d'équivalent. Il y a 5 grands événements où tout le monde est invité à se rassembler. Il y a la messe d'ouverture, vers le milieu de la semaine, l'accueil du Saint-Père. Donc c'est pas une messe, c'est pas un moment très solennel, c'est vraiment une rencontre. Et ensuite le vendredi, il y a un chemin de croix. Et ensuite il y a le week-end, il y a 2 grands événements. C'est une veillée le samedi soir et le dimanche matin, il y a une messe d'envoi en mission après ce pèlerinage. Donc ça, c'est les 5 événements qui rassemblent tout le monde. La recette des JMJ, c'est beaucoup de temps de partage, d'enseignement, etc. Je dirais la plupart du temps, c'est quand même une célébration, mais pas une célébration au sens de la messe, c'est vraiment célébration avec fête avec les autres jeunes, voir des concerts, des temps de louanges. Oui, bien sûr, c'est centré autour de la foi, c'est catholique, etc. Mais tout le monde a tout à fait sa place et justement, c'est l'idée d'accueillir tout le monde. À mes premiers JMJ, je n'étais partie qu'une semaine, la semaine internationale, parce que je voulais aller à l'essentiel, pas perdre trop de temps, etc. Et j'ai réalisé qu'il s'était construit beaucoup de choses dans le groupe avant que j'arrive et ça m'avait manqué. Alors au deuxième JMJ, je m'étais dit, bon bah non, là, je fais full, la complète. Et donc dans cette formule totale, j'ai vraiment pris le temps de me préparer avec mon petit groupe à cette semaine internationale. Et là, je regrette pas du tout. C'est ça qui m'a vraiment porté, qui m'a fait vivre à fond mes JMJ. Je dirais que justement, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer le Christ à travers tous les visages que tu vas rencontrer au JMJ. Et également, c'est l'occasion donc d'échanger avec d'autres personnes qui ont la même foi que toi ou les mêmes doutes que toi pour pouvoir avancer au mieux. Alors les JMJ, c'est un lieu de grâce, c'est un lieu de fête aussi où on est heureux de rencontrer d'autres jeunes, de faire connaissance avec une autre culture, là le Portugal. J'espère qu'ils vont pouvoir redécouvrir Jésus ou découvrir Jésus ceux qui ne l'ont pas encore vraiment découvert. Il y a des moments de grâce qui s'offrent à nous, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Moi, je me rappelle qu'à mes premiers JMJ, je sentais que j'avais la foi, mais j'étais pas hyper pratiquante, j'avais pas trop d'amis cathos, etc. J'étais un peu sur des sables mouvants. Et cette expérience des JMJ, ça a été une vraie étape. Ça m'a mis des bases, j'ai rencontré des jeunes qui avaient mon âge, qui étaient plus jeunes, qui étaient plus vieux, et qui avaient une énergie incroyable et une joie folle d'être croyant. Et en fait, ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a beaucoup nourrie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait les 2e JMJ, les 3e. Et à chaque fois, ça me redonne l'énergie d'aller un peu plus loin.